on se retrouve. Et ben ça fait bien 2 semaines que je ne suis pas venue vous voir. Alors comment dire, l'éclairage est pourri, la coupe de cheveux est à chichi. Bienvenue sur ma chaîne, les pérégrinations créatives de Bella. Voilà, tout va bien. Alors si vous me voyez la mèche au vent, c'est juste parce que y a le ventilo. Alors pas besoin de moi pour savoir qu'il fait très chaud, hein. Vous vous en êtes tous rendu compte, et effectivement il fait très chaud, donc pour tourner c'est pas évident. Je suis à l'étage et forcément plus on monte dans la maison plus il fait chaud, et puis voilà, enfin vous savez comment ça se passe, donc voilà, je serai la mèche au vent pendant tout l'épisode. Donc petit récap pour les nouveaux arrivants, parce que l'air de rien, petit à petit, notre communauté de pérégrinettes augmente. Et du coup, alors pour ceux qui arrivent, voilà, j'ai décidé de créer cette chaîne il y a un petit peu plus d'1 an. Un petit défi que je me lançais, voilà, une nouvelle aventure créative. On est tous dans le loisir créatif, voilà, on crée des pulls, on crée des peintures, et ben j'avais envie d'essayer de créer tout simplement du contenu, une chaîne YouTube, et puis adviendra ce qui adviendra, et l'air de rien, voilà, il semblerait que ça ait plu à certains, puisque nous sommes un certain nombre d'abonnés, d'ailleurs merci à vous. Et pourquoi pérégrination créative? Alors, je vais vous laisser avec Céline, la petite sœur de Christelle, de Rêver sa vie en couleur et Christelle. Elles l'ont très bien défini dans l'un de leurs épisodes, donc je leur laisse la parole. Tout le monde n'a pas compris mon humour. Voyage en pays lointain, déplacement incessant de nos... Eh ben ça oui. n'a rien à voir. Voilà, donc pérégrination créative, voyage... voyage, ça invite au voyage, différents espaces, comment dire, oui, en fait c'est des pérégrinations pour moi, parce qu'effectivement voilà, la pérégrination est un voyage de contrées en contrées, de domaine créatif en domaine créatif, et puis voilà, du tricot, je passe à l'aquarelle, de l'aquarelle, je passe à la création de stickers, puis je reviens au filage de la laine, je passe à la couture, à la broderie, voilà, donc c'est des pérégrinations parce que ça me mène, c'est pas toujours, ultra positif, hein. Voilà, il y a des ratés, il y a du pestage, on rencontre certains autochtones, voilà, hein. J'ai rencontré les tricoteuses et tricoteurs depuis que je me suis mis au tricot, voilà, c'est des aventures, c'est des pérégrinations. Voilà pour la petite intro. D'ailleurs, pour ceux qui arriveraient sur cet épisode, n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez les notifications, comme ça vous savez quand j'arrive. Moi-même je ne sais pas quand j'arrive, hein. On se le dit. Moi j'essaye de passer vous faire un petit coucou toutes les semaines. Cela étant dit, avec la chaleur, c'est pas gagné. Comme en ce moment la chaîne est principalement dédiée depuis sa création à ma période tricot, je vous cacherai pas que là le tricot fait chaud. Vous allez voir, j'ai fini un projet. Ah, j'ai les cheveux qui me gratouillent là. Alors coupe de cheveux, je vous ai dit en début, voilà, et gratouille tout simplement parce que trop sous la flotte, trop d'eau, voilà. Je digresse aussi beaucoup. Je me perds en babillage créatif, en explication, je pars d'un côté, je repars de l'autre. Voilà, bienvenue. Pour cet épisode, pas ce premier, pour ce du coup 14e, hein, nous en sommes quand même. Je vais vous parler des 3 cales. Je réfléchis en même temps s'il y en a bien que 3. Bon, des cales auquel je me suis inscrite dernièrement. Donc j'ai pas démarré sur tous parce que il me manque de la laine, mais voilà, je vous parle de tout ça. J'ai des objets des objets. Oh. Pourquoi je vous dis objet? Je vous ai jamais dit objet. Pourquoi je vous dis objet? C'est n'importe quoi. Des projets tricot qui sont terminés. J'en ai 2. Voilà. Alors Christelle, si tu passes par là, combien il m'en reste?
je préfère pas compter. Toujours pas, parce que je crois que je vous en ai affiché plus de 10 la dernière fois. J'en ai donc fini depuis que 2, mais j'en ai recassonné derrière, donc on va arrêter de compter. Voilà, voilà. Je castonne, je tricote, et puis je fais ce qui me plaît. Voilà. Chacun fait ce qui lui plaît. Oui, bon, c'est la chaleur, vous m'en voudrez pas. Voilà, 46 ans, bientôt 47, né dans les années 80, voilà, à fond musique des années 80, et j'adore, voilà, donc vous y avez le droit aussi à la petite aparté musicale. Donc voilà, on va peut-être commencer là, alors, je commence par lequel? Je regarde en même temps parce que j'ai mis mes... Alors, ça a changé un peu, ça fait partie des aventures créatives de ces 2 dernières semaines. J'ai réorganisé la structure de mon bureau atelier, du coup c'est un peu le bazar partout. Ça m'a pris beaucoup de temps, donc forcément... Et j'ai pas fini. Parce qu'on voit là, il y a les patrons qui sont en train de... Ça c'est un patron roulé de... Ça doit être mon manteau qui doit être en train de traîner là. Voilà, je dois réorganiser les étagères, je dois réorganiser les boîtes, je dois tout remettre d'équerre, mais ça prend beaucoup de temps. Donc c'est pour ça que j'ai moins tricoté la semaine dernière. Et puis j'ai eu des examens médicaux. Pardon, j'ai loqué. Donc tout ça, ça prend du temps. Alors, pour le cal, on va commencer, et ça va vous parler aussi des projets finis en même temps. On va coupler, je vais commencer par, hop, le cal qui est caché dans mon petit sac Bernie. Alors je vous avais mis la photo sur Instagram pour ceux qui me suivent sur Instagram aussi. C'est un coupon que j'avais acheté dans un magasin de tissus indépendant à côté de chez moi, il est sur Chartres. Voilà, petite étiquette que j'avais recyclée, alors je sais pas d'où j'avais retiré ça, c'est un vêtement qui, j'ai dû découdre les boutons, les machins, récupérer tout ce que j'avais récupéré. Je trouvais l'étiquette sympa, donc du coup, hop, c'est mis dessus. La sangle, alors normalement le patron met des anses avec le tissu coordonné. Là j'avais envie de mettre des anses, pareil, trouvé au même fournisseur que là. Et à l'intérieur, voilà, c'est du tissu. Alors ça c'est un coupon des coupons Saint-Pierre, je cherchais. Voilà, c'était des restes que j'avais d'un manteau, d'une doublure de manteau. Et donc dedans, ça c'est les livraisons, les commandes que j'avais reçues. Et je participe au cal organisé par Emeline et Sophie au Felderuche. Coucou les filles, bisous bisous. Merci pour ce cal. Et j'ai décidé de faire Adji. Voilà, le cal c'est tricoton, mouche et ses amis. Donc j'ai commencé, je l'ai posé, mais j'ai pas été très loin parce que voilà, je voulais avancer aussi sur d'autres projets. Je me suis laissée alpaguer par le cal, mais j'ai beaucoup de projets. Donc voilou, j'ai fait la petite tête. Voilà, alors j'avais un reste de laine. J'ai pas le rond. Alors c'est une laine... Alors je sais que c'est une laine nordique. C'est un reste que j'avais... J'ai utilisé ces laines là pour faire mon bubble. Mon châle bubble. Quand j'avancerai je vous redonnerai le nom de la laine. Voilà. Avec mes aiguilles Chiagou pour... Chiagou, non. Yaya. Alors j'aime pas trop les yaya normalement parce que je pousse beaucoup avec mes doigts et elles sont quand même très pointues. Je finis par me faire des trous dans les doigts. Donc je m'en sers rarement de celle-là. Mais bon là en fait elle s'y prêtait très bien. Elle s'y prêtait très bien. Comme c'est très minutieux, en fait elles attrapent bien les mailles et voilà. Donc j'ai fait la tête. Je vais continuer tranquillou. Le cal organisé, là il a démarré il y a bien 15 jours au moins. Normalement il court jusqu'à fin août. On a tout le mois pour tricoter mouche et ses amis. Donc voilà, je voulais tester, j'aime bien. Voilà, lui il va avancer vraiment tranquillement.
Piam Piam, je vois sur le cal, il y en a beaucoup qui ont déjà fini leur premier, elles ont enchaîné leur deuxième, enfin elles sont très très productives. Moi c'est vraiment l'objectif par rapport au cal, c'est j'en tricote un, bien, je lui fais sa petite robe et puis je lui fais une jolie photo et basta quick, ça ira bien pour moi. Voilà, donc ça c'était mon premier cal. Les autres cals, je vais avoir du mal à vous montrer parce que j'ai pas commencé. Alors, 2 secondes parce que il fait soif. Alors, voilà, faites comme moi un petit smoothie dans ma jolie gourdinette de chez Charlie Popette que j'avais eu au Laine Fleurie, pardon. Ça va adoucir la gorge, ça va éviter que je tousse parce que avec le vent ça dessèche. Donc, je crois que c'est hier, Miss Manu Naturel a décidé d'organiser un cal pour faire des brassières, bralettes. Attention, confondez pas, bralettes. Et j'ai trouvé ça, j'ai trouvé l'idée super bonne. Ça fait un petit bout de temps que je veux en faire une. Et puis, bah, j'osais pas forcément le faire. Donc, le cal tombait à pic. Donc, il a démarré là. Il est jusqu'à fin août. Voilà, je sais pas, j'hésite sur plusieurs modèles. Je vais peut-être faire l'Aphrodite. Je vous mettrai le patron là. Voilà, je suis encore, voilà, comme elle a, ça lui a pris hier, voilà, une envie subite, allez hop, de faire un cal pour faire des bralettes. J'avais pas forcément prévu moi non plus, je l'ai vu passer, je me suis dit bon, c'est l'occasion. Il fait très chaud, ça permet aussi de tricoter des tout petits projets, de les finir et puis de s'en servir. Alors je me pose quand même la question, comme c'est ma première fois, alors on sait que le mérino est thermorégulateur, mais voilà, je suis encore dans cet endoctrinement de laine égale chaleur. Voilà, donc petit à petit je déconstruis cette pensée, mais ça vient petit à petit. Donc je vais voir pour la laine, je n'ai pas encore trouvé. Pareil, ça, je pense que de toute façon je m'y mettrai, voilà, comme on a 2 mois pour le faire, je m'y mettrai début juillet. Je me suis même dit pourquoi pas en faire une à ma fille. Alors autant moi j'ai des doutes sur la portée, autant je sais que ma fille, elle, potentiellement si je lui mets la bonne couleur, la bonne forme, le bon design, elle porterait. Elle aime bien l'été, voilà, avoir juste la brassière en haut et du coup voilà, je vais voir, voilà, ou pour moi ou pour elle, mais je vais participer au cal organisé par Manu. Manu, si tu passes par là, merci pour ton cal, c'est génial et ça va me permettre aussi d'avoir une communauté et d'être un peu moins stressée, parce que j'avoue que là c'est enfin pour moi il faut vraiment que ça s'adapte bien, quoi. Faut que la forme elle soit adaptée à ma poitrine, à ma morpho. Je suis pas menu, j'ai pas pour autant une grosse poitrine, mais voilà, il faut que ça cache, que le gras déborde pas de partout, que ce soit saillant. Donc voilà, ça va me permettre d'essayer de faire quelque chose de sympa. Et enfin, le dernier cal, je réfléchis, mais j'ai l'impression qu'il m'en manque un. Ah oui, Knit Spirit. J'ai marqué Knit Spirit. Alors, vous trouverez sans doute en barre de description parce que je vais le mettre. Effectivement, j'ai oublié son prénom parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Bref, je participe à un autre cal. C'est un tricot chaussette. Donc en fait, je crois que c'est Knit Spirit. Et puis je peux pas regarder parce que le téléphone et je m'en sers pour filmer. Donc elle organise un cal avec un patron qu'elle fournit de chaussettes basiques, lambda, des tutos pour tricoter en gros la chaussette de débutant. Et le but est de tricoter, on a 2 mois pour tricoter des chaussettes et puis de les détourner. Voilà, c'est le détournement de chaussettes. Je vous mettrai l'affiche là, si j'arrive à avoir la petite page. Alors,
je me suis dit que ça pouvait être sympa. Ça me met, j'ai pas tricoté beaucoup de chaussettes cette année, j'aimerais bien en tricoter plus. Voilà, je participe à ce cas-là. Pareil, elle nous met à dispo des tutos, des vidéos, donc ça peut me permettre de... Alors, même si je tricote des chaussettes à la vanille, ça peut me permettre quand même de peaufiner mes techniques de chaussettes. Donc, voilà, c'est intéressant. La communauté est sympa. Et alors, pour ceux qui me suivent, vous savez que moi, les communautés sympas, il faut que ce soit sympa, parce que sinon, ça va pas. Donc, voilà. Ensuite, dernier cal, il va commencer là. Alors, on va commencer au mois de juillet. On a décidé avec le groupe de copines tricopines de l'heure du fil de se faire un caston ensemble. Donc mini-cal, hein. Mini-cal perso, hein. C'est pas ouvert tout public, c'est notre... Alors, c'est pas ouvert tout public. Faites bien ce que vous voulez. Hein. Si après m'avoir entendu, vous avez envie de castonner, vous castonnez. Mais voilà, on s'est dit dans notre petit groupe de l'heure du fil, on se fait un petit caston sur le prochain tricoté. Et on va se faire la bagou push de Béatrice Mas. On est plusieurs, voilà, à l'avoir vu passer quand le patron est sorti. Et puis là, on s'est dit, bah, pourquoi pas, c'est l'occasion. Pareil, c'est des petits projets, c'est pas long. Il va pas nous tenir chaud sur les genoux. On peut y passer des restes de laine parce que voilà, on a plus ou moins toutes des restes de laine. Donc voilà, on va commencer ça tranquillou sur notre prochain tricoté. Donc des projets à venir, je vous en parlerai dans le prochain épisode. Voilà pour tout ce qui est cal. Ensuite, on va passer aux objets finis. Alors, ça y est, le plaid étoile est terminé. Je vous le montre. Hop. Je me recule parce que c'est pour prendre la place. Voilà. Alors, fait en Charisma et Fiesta. Voilà, vous avez tout dans ma fille. Vous aurez tout parce que je sais pas si elle est à jour. Ça y est, je l'ai fini. J'étais tombée en panne de laine un certain nombre de fois. Voilà, là c'est terminé. Cette fois, il va pouvoir aller au blocage. Il est quand même assez, conséquent. Hein. Ouais, il fait une bella. Ouais, quand même. Hein. Donc voilà, il va pouvoir aller au blocage. Je l'ai terminé il n'y a pas si longtemps que ça. Je l'ai fini ce matin. Donc je peux vous dire que l'avoir sur les genoux est chouette. Alors sur les derniers, l'avoir sur les genoux, j'avais trop chaud. Si je finissais ma phrase, ça serait mieux. Sur les derniers rangs, en fait, j'ai fait comme ça venait. J'ai pas suivi le patron. Voilà, ça... Je suis un peu déçue par rapport au fait qu'il y avait un manque caractérisé de laine. Ça a été mal comptabilisé malgré tout. J'aurais dû l'avoir fini il y a plus d'un mois. Ça m'a un peu gonflé. Voilà. Mais je suis très contente de l'avoir faite. Il est hyper joli. Je vous mets la photo là. Voilà, je l'ai pris en photo dans le jardin. Quand je l'ai posé par terre, j'ai Taïla qui avait qu'une envie, c'est d'aller dessus en fait. Donc voilà, il a fallu que je lui dise non, tu vas pas dessus. Mais je pense que voilà, dès qu'il va être en action, j'en ai une qui va le squatter. Déjà quand je le tricotais, enfin je le crochetais, j'avais les chats qui venaient facilement avec moi, donc je sais qu'ils vont venir. Voilà, celui-là, terminé, on n'en parle plus. Ensuite, un autre projet qui est fini, c'est... Pardon, j'entends du bruit. Les chaussettes Spooky. Ça y est, elles sont terminées. Voilà, alors j'ai été un peu embêtée parce que... je sais plus laquelle. Alors ce qui est bien, c'est que je sais plus laquelle. Et ça ne se voit pas. Donc j'en ai une des deux où il manquait du noir. J'ai mis juste un petit bout de noir. Je crois que j'ai dû squatter la Nord de chez de Drops que j'utilise pour faire le Stephen West. Il me manquait là. Bah c'est celle-là. Voilà, c'est celle-là. Donc on voit pas la différence entre le noir teinturière et le noir Drops qui est là.
Du coup, j'ai pas fait le rappel à la pointe. Voilà, j'ai des pareils, pas pareil. Et puis c'est très bien. Et je m'en fous. Voilà. Je suis contente qu'elle soit finie. Du coup, j'ai récupéré mes aiguilles. J'ai mis où le sac? J'ai monté dans la semaine. Oui, il y a 15 jours. Bon, ça, c'est le sac que j'avais emmené au tricoté. Pour celles qui cousent, vous savez, Georges. Le sac Georges. Et ben ça, c'est le mini Georges. Et dedans, en fait, voilà, au tricoté, j'avais emmené des petits projets. Alors, c'est un sac que j'aime beaucoup parce que il est vraiment complet. Là, il y a le petit zip. Voilà. Là, il y a une autre poche sur l'arrière du sac. À l'intérieur, vous avez une grande poche zippée et des poches à compartiments. Il y en a 3. Voilà. Donc, j'avais mis mon projet. Je voulais juste emmener mes chaussettes que je castonne pour Cassie Tricote. Voilà, qui a sorti un patron et puis je suis je veux bien le tester. Du coup, elle me l'a fait tester. Hop, j'ai mes petits ciseaux qui traînent. Oh, je suis fan de mes petits ciseaux. Voilà, ça me bloquait la laine. Donc, alors, pour les chaussettes de monsieur, par Cassie, voilà. Alors, j'ai suivi son modèle. Normal, test. Voilà, donc elles sont en pareil, pas pareil. Voilà, j'ai bien avancé. Cette fois, j'ai fait toutes les deux en même temps. Celle-ci, je dois pas être très loin de la pointe. Et puis là, voilà, avec mes petits bouchons baleine et mes petits marqueurs que j'avais fait moi. Voilà, je suis contente. Je suis contente. Monsieur les a, du coup, parce que ça c'est des chaussettes pour mon compagnon. Je l'ai fait en Fabelle de Drops. Hein. En général, pour Ben, je tricote beaucoup de la Fabelle. Elle est pratique. Donc, je tricote en 2,25 comme d'habitude. Voilà, je suis très contente du rendu. Là, par contre, à la caméra, on voit la démarcation du... Je sais pas comment ça se fait. Je sais pas comment ça se fait. Donc celle-là, c'est pareil. Petit projet que je dois finir là. J'ai regretté de ne pas les avoir emmenés au ciné parce que j'aurais pu les avancer au cinéma. Voilà. En Fabelle. J'avais mis mon petit kit pour ma tortue. Et puis en fait, je l'ai commencé mais ça allait pas. Ça allait pas, j'étais pas dedans. Donc je l'ai détricoté, décrocheté et puis je le ferai plus tard. Voilà, donc c'est un faux départ de custom celui-là. Tout simplement. Ouais, j'aime bien. En fait, j'aime bien celle-là. La seule chose qui manque sur le patron du Georges, c'est une espèce de... Alors, normalement, c'est une grande trousse de toilette. Et moi, j'aurais bien voulu une accroche. Je vais faire un autre sac. J'ai prévu de faire le Buenos Aires de l'atelier Scamit. Voilà, il a une poche, il a des accroches là, et puis les anses elles sont un peu plus parce que c'est une trousse de toilette, donc c'est pas un sac. Mais un petit sac à main, voilà, juste pour mettre les deux petits projets, c'était très bien. Comme j'ai en ce moment j'utilise mon sac à dos Cabaya, je mets pas mal de choses dedans. Après, voilà, je voudrais arriver à avoir mon sac de tricot quand je vais au tricoter, où j'ai tout mon matos et j'emmène le sac et je le promène. Mais des fois avoir le gros sac de tricot plus le gros sac à main, c'est un peu... Voilà, donc je vais voir comment je me réorganise. Autre projet où j'ai avancé, je vous en avais parlé. Alors là, lui va aller de nouveau faire dodo, parce que je pense que je vais pas attaquer la troisième partie tout de suite. C'est le Stephen West. Le Painting Stripe. Voilà. Avec toutes les petites boulettes, qui commencent bien à mincir les petites boulettes. Hein. Alors, j'ai fini enfin la section 2. Voilà, donc je vais pouvoir attaquer la section 3. Alors, je l'ai boudé celui-là. Je l'ai beaucoup boudé. Il n'est pas dynamique. Hein. Il est vraiment pas dynamique du tout parce que c'est du... Il rend vachement bien la caméra là. Il va être chouette quand il va être fini en fait. C'est marrant quand je vous le montre, je le trouve vachement... Il rend bien. Il rend vachement bien.
j'ai eu du mal à l'avancer. Oh ouais, il rend vachement bien. Pardon, j'en profite. La deuxième partie était interminable. Comme c'est du point mousse et du jersey, c'est pas motivant. Voilà. Mais ça y est, j'ai fini la deuxième. Donc là, quand ça me prendra, je mettrai en place la troisième. Et puis bah, après, voilà, hein, allons-y. Mais non, je suis contente. Je le tricote en laine Nord. D'ailleurs, il va falloir que je fasse une commande parce que j'avais déstocké de la Nord qui devait être utilisée pour un pull. Voilà. Et les minis, c'est des minis d'un peu partout. Je me souviens plus parce que des fois sur les minis, c'est pas noté non plus. Que j'avais eu pour des calendriers, principalement des calendriers de l'Avent. Je réfléchissais. Non, principalement des calendriers de l'Avent parce que j'achète rarement des mini, hormis dans les calendriers. C'est surtout quand j'achète des mini, c'est qu'il y a un projet derrière sur une chaussette ou un truc dans le genre. Donc voilà le Painting Stripe de Stephen West. Tiens, j'ai sa chaussette là. Je vous l'avais montré, j'ai pas remonté la deuxième, elle est pas. Je vais faire ça cet été. Voilà, je vais faire ça tranquillou. Je pense que ça va être pas mal. Ensuite, qu'est-ce que j'avais fait d'autre? Mon petit carnet avec mon petit stickers fait maison. Je fais le bilan. Bah ouais, hein, je vous ai parlé de beaucoup de choses. Hein. Alors, je vous ai pas parlé d'un projet du coup qui est en train de se peaufiner. Je vous avais parlé de... Je vous avais montré quand je les ai reçus. Du Sugar Candy de Tricot et Stitch. Alors, le Sugar Candy de Tricot et Stitch, j'ai craqué dessus quand je l'ai vu, je l'ai commandé, puis je me suis dit, bon, je verrai bien ce que je peux faire. C'est marrant parce que là, quand on les regarde comme ça, on dirait qu'il y a une grosse différence entre les deux. Et je pense qu'il va falloir que je fasse attention à bien alterner les échevaux. Cela dit, je reprends le fil de ma phrase. Je ne savais pas quoi faire avec. Et puis, j'ai reçu une agréable surprise dans ma boîte mail Ravrellerie. J'ai l'une d'entre vous, Caroline, qui m'a offert le patron du Mabon de Eleonore Mortensen. Alors, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis très émotive. Donc forcément, je vois ça, paf, j'ai la larme à l'œil. Parce que je suis horriblement touchée. Caroline, merci à toi. Merci à toi. Alors déjà de m'avoir offert un patron parce que je suis touchée. Je suis touchée quand on me fait un cadeau, quel qu'il soit. Quoi qu'il en soit, parce que déjà c'est pas souvent qu'on m'en fasse. Et quand on m'en fait, enfin, c'est un cadeau, c'est un cadeau. C'est quelque chose que l'autre te donne. Donc pour moi c'est quelque chose d'important. Quel qu'il soit. Quel qu'il soit, voilà, c'est du petit bouchon d'aiguille, le marqueur, le patron, la petite chute de laine, c'est un cadeau. Et on vit dans une société où je pense qu'il faut apprécier les petits gestes, les grands gestes, apprécier quand quelqu'un te porte de l'intérêt. On vit dans un monde de plus en plus individualiste, égoïste, égocentrique, manipulateur, menteur, où on s'intéresse à l'autre que dans l'intérêt du soi, en fait. Voilà, j'ai un peu trop croisé de personnes où c'est ami avec toi, mais juste par intérêt, parce que voilà. Alors, il y a toujours un intérêt. Hein. Même spirituellement, il y a un intérêt. L'intérêt, c'est, voilà, quand les gens se rencontrent et s'apprécient, leur intérêt, c'est de s'apprécier. Voilà. Mais pas cet intérêt un peu
vide de sens. Voilà, et je trouve qu'à l'heure actuelle, c'est de plus en plus compliqué. Voilà, c'est la petite aparté, donc je suis très touchée. En plus, elle a tapé dans le mille parce que le Mabon est un patron que j'adore, que j'envisageais de faire. Bon, j'achetais pas tout de suite parce que voilà, financièrement, on peut pas être partout à la fois, hein, à un moment. Et puis, je crois que là, les patrons, ils ont un peu augmenté sur Ravelry. Donc, ça me touche qu'elle m'ait offert le patron Mabon. Donc, il va falloir que je trouve une laine pour associer avec ça. Alors, je pensais la mettre sur la partie jacquard en haut et puis faire plus foncé. Peut-être un rose plus foncé en bas. Ou carrément, je contraste avec une couleur. Bah, dites-moi en commentaire, à votre avis. Faites-moi des propositions. Vous le verriez bien avec quoi pour faire un Mabon. Voilà, donc ça, au mois de septembre, j'espère pouvoir... septembre ou octobre, parce que j'ai aussi le Stephen West qu'il faut... Je mettrais bien les deux en même temps sur mes aiguilles, mais c'est pas une bonne idée. On verra. Mais voilà, lui, avant la fin de l'année, il est sur mes aiguilles. Merci Caroline, merci de ces moments avec toi, d'échange sur le cadre Kitty. C'était super sympa. Je te fais des bisous. Et bientôt, on voit ce que ça donne sur les aiguilles. Donc vraiment, voilà, je suis super contente de ça. Ouais, il y a du projet. Il y a du projet. Donc voilà. Je vais aussi cet été faire un petit peu plus de couture. J'ai toujours... alors je vais vous montrer. J'ai toujours mon cache-cœur Aphrodite d'Amagate Création. Voilà. Je vous l'avais montré. Je le portais, je crois. Voilà. Alors c'est un cache-cœur et en fait là au niveau du col il est un peu trop haut, donc il faut que je reprenne à ce niveau là pour réduire et qu'on ne me voie pas les nénés tout simplement, hein. Donc voilà, j'ai des petites retouches cache-cœur à faire. J'ai ressorti des projets que j'avais au niveau couture que j'avais coupé depuis des années puisque c'était à l'époque où je vais mettre ça. Alors, je sais pas si on pourra le voir. À l'époque où je faisais de la couture, j'étais salariée dans la couture. J'étais sur la création de caleçons. J'ai appris à coudre les caleçons et l'idée était de les coudre dans des chutes de tissu. Bah forcément je vous sors celui que j'ai pas assemblé, hein, tant qu'à faire. Oh, la gourdasse. Je peux au moins vous montrer un dos. Ça c'est le devant. Voilà, là il y a un dos. Donc l'idée était de découper le patron des caleçons dans des vieilles chemises. J'ai trouvé ça excellent. Mon chéri portant beaucoup de chemises, forcément elle s'use. Donc je me suis dit voilà, donc je vais refaire toute une série de caleçons de nuit. Alors là c'est vraiment dans la chute de chute, hein. Voilà, c'est pour ça que j'ai réinstallé le bureau. Je vous pose. Voilà, ça a coupé. J'ai eu un appel téléphonique entrant. Bon, j'ai pas pris, c'est pas grave. Donc voilà, je vous parlais des caleçons. Donc j'avais coupé dans des vieilles chemises un certain nombre de caleçons. Ça me gratte à cause du dessèchement à cause du ventilo. Et donc je vous disais, j'ai réorganisé le bureau exprès pour pouvoir refaire un peu de couture. Donc je vais essayer cet été de faire ça. Après cet été, il y a beaucoup de choses qui se profilent, des changements, donc c'est pas tout à fait gagné, mais j'espère que voilà, ça va bien se passer. Donc voilà, je vais faire un peu de couture, le Buenos Aires, les caleçons, les retouches couture, et puis voilà. Bah c'est un gros tout pour cette semaine, hein. Voilà. Ah si, j'ai oublié. Alors, vous l'avez sans doute vu passer. Les inscriptions pour les 24 heures tricot sont ouvertes.
Je me suis donc inscrite, je suis très contente à l'idée de retrouver les tricopines. Ça va être fort sympa et du coup si vous avez envie de participer, n'hésitez pas. Vous aurez le lien en barre de description comme d'habitude. Et rejoignez-nous. Donc voilà, je suis très contente de revoir certaines copines voilà, que j'aurais pas vues depuis. C'est un grand rendez-vous. L'an dernier ça avait été riche en émotions. D'ailleurs c'était ça, voilà, je vous ai fait une petite vidéo à la suite des 24 heures tricot de l'an dernier. C'était vraiment très riche en émotions. Je n'ai aucun doute que cette année ce soit très riche en émotions. L'an dernier j'y avais participé, alors pas en tant que 24 heures tricoteuse, j'étais en tant qu'accompagnatrice d'artisans. Mais cette année, je viens en tant que moi. Voilà, moi, Bella et ses pérégrinations créatives. Alors, si jamais vous vous inscrivez, mais vous avez le... Dites-le moi en commentaire. Voilà, on se retrouve là-bas. Si jamais vous me croisez là-bas, n'oubliez pas que moi, vous me connaissez, mais moi, je ne vous connais pas. Interpellez-moi, dites-moi, voilà, si jamais vous êtes une habituée et que vous mettez des petits commentaires régulièrement, pareil, dites-moi, je suis, présentez-vous, je ne mords pas. Enfin, ça dépend qui. Voilà, il y a des gens que j'aime pas, je les mords. Voilà, c'est... Intellectuellement parlant, on est bien d'accord. Mais sinon, je ne mords pas, n'hésitez pas. Voilà, présentez-vous, venez me voir, ça sera un moment fort sympathique. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Je sais pas si je reviens la semaine prochaine, j'espère pouvoir revenir la semaine prochaine. Qu'est-ce qui est prévu? Il est prévu qu'il fasse chaud ou pas? Parce que s'il fait très chaud, j'ai du mal à tricoter. Et puis j'aurai peut-être pas le temps de coudre. Et puis si c'est pour rien vous montrer, je ne vois pas l'intérêt. Alors, je suis pas contre vous faire des petits podcasts, mais voilà, il faut que j'ai des choses à vous dire. Donc, j'espère revenir la semaine prochaine. Ah si, peut-être, parce que je suis vraiment sur la fin du Rokiti. Ah, j'ai un petit bouton, pardon. Ça doit être la chaleur. Ça, c'est la chaleur. Je parlais du Rokiti. Je suis sur la fin du Rokiti. Il me manque je vais pas trouver le mot. En fait, il me manque une série de mohair et une série de jersey. Après, je pourrais faire la corde du bas et j'aurais plus qu'à rattraper la corde du col et les manches. Donc, vu le planning la semaine prochaine, potentiellement, si ça se passe bien, parce que même en fil simple, le mohair là, oh, un peu chaud. Donc voilà. Donc j'essaye de passer vous voir la semaine prochaine pour vous parler de ce que j'aurais fait dans la semaine. Ou peut-être que je vous ferai un petit vlog. On va voir. Oh, je vais voir, ça peut être sympa aussi. J'aime bien changer, un coup podcast, un coup vlog. Je vous emmène avec moi toute la semaine. Et puis, moi, ça peut être sympa. Ouais, je pense que je vais faire comme ça. Je vais essayer dans la semaine de vous faire des petits passages. Et puis voilà, en attendant, prenez soin de vous, surtout. Hydratez-vous, très important en ce moment avec les chaleurs. Et puis je vous dis à la semaine prochaine.